commerçants sont en contact avec l'intersyndicale aussi. Ils ont fait des bons dons. Voilà, ils ont fait des dons, ils sont disponibles pour une action, donc il faut qu'on se coordonne, c'est tout. C'est bien. Voilà, il y a l'auto, ça c'est la Voilà. Voilà, il y a l'auto, il y a le concert qui va arriver là, on vous apporte tout le soutien c'est bien, c'est bien. tout ça. Je pense que c'est important. Il y a Guy Bedos aussi qui vient là. Voilà, Guy Bedos. Mais Guy Bedos, il vient pour notre cher collègue Edouard. Non, il vient pour vous tous. Il vient pour vous tous. Et c'est ce Et Guy Bedos. Voilà. Edouard, Guy Bedos, putain. Oh, Guy Bedos, putain. Pas pour moi, il vient pour nous. Il vient pour vous. Écoutez, c'est normal que je sois aux côtés des travailleurs d'ArcelorMittal. J'y suis depuis le début du mouvement. La ville de Florange et les élus de la vallée ont apporté leur soutien, en particulier aussi matériel et logistique. Et c'est normal d'être avec eux. Ils se battent pas seulement pour leur emploi, ce qui est déjà très important, ils se battent pour leur usine, mais ils se battent pour la vallée de la Fensch. Parce que si cette usine elle disparaît, ça va être très difficile dans notre vallée. Donc c'est la survie de la vallée qui est en jeu, et leur combat c'est le nôtre. Écoutez, je ne l'imagine même pas, ce serait absolument scandaleux. Quel message serait délivré non seulement à ces travailleurs, mais à la France entière? Comment le prétendu candidat du peuple se permettrait d'envoyer comme seule réponse aux sidérurgistes l'envoi des forces de l'ordre? Juridiquement, M. Mittal est propriétaire ici, c'est vrai, mais moralement, cette usine, elle est aux gens qui sont autour de nous. C'est eux, par leur travail, qui la font vivre, et donc ils sont chez eux ici. Je trouverais inadmissible qu'on envoie les forces de l'ordre. Il y a eu une ordonnance de justice, c'est vrai, la justice est indépendante, mais Monsieur le Préfet a le choix de ne pas recourir au concours de la force publique. Il faut le dialogue, la négociation, il faut que M. Mittal entende les revendications qui sont faites, et il faut que l'État joue son rôle de médiation, d'intermédiaire. C'est apparemment ce qui est prévu cet après-midi, et je trouve que c'est bien, et non pas que l'État soit aux côtés de M. Mittal, ce qui est le cas, ce qui serait le cas s'il envoyait les forces de l'ordre. Télégraphique avec la Libre Belgique, avec la presse suisse. Donc on parle de M. Mittal, et pas très favorablement, partout en Europe maintenant. Et ça, il n'aime pas. Lundi, mercredi, je viens de voir un appel, il y a la chaîne Al Jazeera anglaise qui vient 2 jours pour faire un reportage sur la vallée. Oui, il y a eu ça, il y a eu la télé japonaise qui est venue, il y a les médias européens et même internationaux s'intéressent à... Après Gondroche, tout le monde saura où c'est Florange. Oui, j'aurais préféré que ce soit connu pour d'autres raisons, mais... vous allez voir, on va gagner. Voilà. On a l'Agnac quand même, ouais, je vois ça, c'est bien. Goûter un jour dans l'Agnac. C'est bien, bah il faut. 3 semaines. 3 semaines. Le jour. Ah oui, un jour. C'est vrai que le week-end, on essaie de se reposer un peu. Bah, il faut quand même, il faut un peu retenir la distance. C'est lui qui m'alimente en pommes. Ah bah, on peut en penser ce qu'on veut, mais je trouve que le conseil général et le conseil régional est étrangement absent. le conseiller général du canton est là. Non mais voilà, je parle de la structure. Par exemple, le président du conseil général. Je ne représente pas le conseil général. J'ai bien compris. Moi j'ai été frappé, j'ai fait plusieurs manifestations à Liège. J'ai été frappé d'une chose, c'est qu'à Liège, l'ensemble des élus a toujours été présent là. Alors c'est vrai qu'ici sur Florange, c'est pas un reproche qu'on peut faire à Philippe Tari, mais la survie de la vallée de la Fensch, ça ne concerne pas que la vallée de la Fensch. Oui, bah, le député, moi, bon, quelques maires de la vallée qui passent. Bon, il y a eu du soutien de communes du coin aussi. Hein. Oui, on a eu Guénange, on a eu Grandrange aussi. Grandrange aussi. Oui, il y a la communauté de Cattenom qui a envoyé. Si, on laisse passer les voitures nous. On abandonne la transigence qu'on constate actuellement et qui est absolument scandaleuse. Les demandes des salariés sont très raisonnables. Ils ne demandent pas l'impossible, ils demandent un certain nombre d'engagements minimaux
pour que cette lutte débouche sur quelque chose de positif. On n'imagine pas qu'après 3 semaines de mouvements aussi importants, il retourne comme si de rien n'était. C'est pas pensable. Du point de vue de l'élu que vous êtes, maire de la commune, vous trouvez ça moralement condamnable, consternant, l'envoi comme ça Ah ben c'est plus que ça, c'est scandaleux. C'est scandaleux parce que juridiquement, je comprends, c'est une ordonnance de justice. Monsieur Mittal est ici chez lui, on ne devrait pas être là, on est chez Monsieur Mittal là. Mais ici on n'est pas chez Monsieur Mittal moralement. Cette usine moralement elle appartient aussi à la vallée et elle appartient aux travailleurs qui la font vivre. Donc quelque part ce serait extrêmement choquant qu'on envoie les forces de l'ordre à des gens qui se battent pour leur avenir. On constate aussi que des vigiles ont été déployés à l'enchère des grands bureaux. Oui, c'est dans la logique du durcissement de M. Mittal. On voit bien le sens du dialogue social qu'a ce groupe et en particulier son principal, son propriétaire. C'est quelque chose, il n'a pas l'habitude du dialogue social, c'est la logique de l'affrontement et ça c'est très mauvais.